Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais t'exhorter sur l'importance de savoir discerner et obéir quand Dieu parle. Bien-aimé, tu n'es pas sans savoir que la communication compte beaucoup dans toute relation. Aucune relation ne peut subsister sans une communication effective. Tout comme les êtres humains aiment communiquer entre eux, depuis la création, le désir de Dieu a toujours été de communiquer avec l'être humain, créé à son image. En effet, tout ce que Dieu a créé communique. Étant esprit, Dieu utilise tout à sa disposition, comme les personnes, les animaux, les circonstances entre autres, pour parler à l'homme, soit pour l'instruire, le réordonner, l'avertir, le préparer ou le corriger. Néanmoins, l'homme a tendance à ne pas y prêter attention. Le livre de Job 33, le verset 14 dit « Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Dieu nous parle en tout temps et de toute manière. » La Bible nous enseigne au travers de l'exemple de Balaam dans Nombre 22 que celui-ci n'avait pas pris garde aux moyens que Dieu utilisait pour l'empêcher d'agir contrairement à sa volonté. Que dirons-nous de Jonas, puisqu'il avait refusé d'obéir à la parole de Dieu, lui instruisant d'aller à Ninive? Dieu a utilisé le vent, la tempête et même un gros poisson pour le corriger. Le livre de Jonas 1, les versets 1 à 4 dit « Et la parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amithaï, disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Et il descendit à Joppé et trouva un navire allant à Tarsis. Et ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer. Et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et Jonas 2, le verset 1 dit « Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. » Lorsque tu traverses certaines situations ou lorsque tu cherches la direction de l'Éternel, arrives-tu à lire la signature du Seigneur derrière tout ce qu'il peut utiliser pour communiquer avec toi? Même quand Dieu est silencieux, il communique un message, et le sage sait y prendre garde. Dans le livre d'1 Samuel 28, tu peux voir que Dieu est resté silencieux quand Saül cherchait sa direction. Mais puisque celui-ci n'y avait pas pris garde, il est parti consulter une sorcière sous la pression. Et il a perdu la vie après cela. Bien-aimé, prends-tu garde aux différents moyens de communication de Dieu ou restes-tu indifférent? Ce n'est point à ton avantage de résister à Dieu quand il utilise divers moyens pour te communiquer un message bien spécifique. Je t'interpelle fortement à toujours ordonner ta vie, afin que tu saches discerner et prendre garde aux différents moyens de communication de Dieu dans ta vie. Quand tu fais face à certaines situations où il peut sembler que Dieu est silencieux, n'oublie jamais que même dans son silence, Dieu communique. Ne te mets jamais sous pression, mais sois toujours calme, confiant, afin de toujours discerner ce que le Seigneur cherche à te communiquer face à tout ce que tu peux traverser. Ce n'est qu'ainsi que Dieu pourra t'accorder la victoire et te préserver de toutes sortes de malheurs. Le livre de Philippiens 1, les versets 9 à 10 dit « Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors, vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. » Amen. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de mettre un « j'aime », de le partager et de t'abonner pour recevoir d'autres exhortations qui fortifient ta marche avec Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment.